Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Comme je dis, c'est toujours un délice de me retourner vers vous. Et voilà, pour pour un échange de cœur à cœur. Et comme je dis, je suis plus que bénie, je suis plus bénie et que tout le monde, de toutes les façons. Et voilà, j'aimerais surtout dire merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour les interactions, merci pour les dons. Et merci pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue dans le royaume intérieur. Et avant de commencer, j'aimerais juste dire bon, c'est essentiel, mais normalement c'est Kat. Kat, je voulais juste te parler par rapport au jus naturel. En fait, je te comprends. C'est en réalité dans le chemin spirituel, notre réalité et notre espoir est en Dieu, dans notre union consciente avec Dieu. Ce n'est pas la nourriture parce que un jour j'ai parlé de ce couple de hindous qui était en route pour l'étude, il faisait l'année de moine, quelque chose comme ça, par rapport à la spiritualité. Et à un certain niveau, ils ont décidé, son mari et elle, dans un couple, de partir. Et à un moment donné, ils étaient en route avec leur bol de moine. Et le mari s'est courbé, a pris quelque chose, qu'il a nettoyé sur son habit et a mis ça dans sa poche. La femme qui voit, il s'approche de son mari et dit, mais chérie, qu'est-ce que tu mets dans ta poche comme ça? Qu'est-ce que tu as ramassé? Et il lui a dit, c'est le diamant. Et puis maintenant, il dit, en fait, nous sommes donc en route pour la spiritualité. Et puis, à ce niveau, quelle est la différence qu'il y a entre le diamant, ce que tu appelles diamant et que tu mets dans la poche, et la poussière que tu as enlevée dessus? Vous voyez qu'en fait, c'est tout un grand enseignement parce qu'elle était arrivée au point, elle a compris que la conscience est l'unique réalité. Et que la conscience étant l'unique substance, que ce soit de l'or, de l'argent, de la plante, de la poussière, de la terre, du sable, de toutes choses, même de la boue que les gens vont enlever et jeter. Et même lorsqu'on dit qu'on est épurer l'or pour nettoyer des débris, c'est juste peut-être nettoyer le mélange pour avoir de l'or pur. Mais en réalité, c'est la substance qui est tout cela. Et c'est nous qui donnons la valeur à quoi que ce soit. C'est nous qui donnons la valeur à quoi que ce soit. Donc, juste pour revenir et te dire que, en fait, la santé n'est pas dans le jus. La santé n'est pas dans ce qu'on mange. Mais la santé en elle est un état de conscience. Et là, nous devons vraiment comprendre. Et comme tu as dit, parce que le commentaire, tu l'as effacé, mais je l'avais déjà lu. Et je dois juste dire que, en fait, quand on fait quelque chose par la peur, bien sûr, ce que tu redoutes finira par t'arriver. C'est pour ça que, je crois, c'est Job, je crois, que ce que je redoutais a fini par m'arriver. Mais en fait, on écrit comme... nous savons déjà que maintenant que c'est juste des histoires phalliques pour coder les messages spirituels. C'est comme ce couple de moines hindous. Donc, en fait, si tu prends le jus parce que tu as peur d'être malade, c'est une chose. Mais
je le prends parce que j'ai décidé de prendre une moitié de ma nourriture dans le cru, juste parce que le cru maintient beaucoup de minéraux. Lors des cuissons, beaucoup de minéraux se dissipent. C'est qu'en même et tout ça, c'est aussi des croyances, bien sûr. Mais ça se dissipe quand même. La chaleur détruit beaucoup de minéraux, surtout aujourd'hui avec des micro-ondes que nous utilisons. En fait, on mange la nourriture, mais qui est complètement dénuée de tout vitamines, je vais dire. C'est pour cette raison que je prends les jus. Mais ce n'est pas pour empêcher d'être malade. Même si maintenant, avec beaucoup de numéros, on est plus équilibré. Et on a moins besoin des multivitamines, des compléments alimentaires. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces croyances autour des compléments alimentaires. Mais si tu peux bien équilibrer ta nutrition, pourquoi pas? Mais pas dans le sens, si tu as vraiment peur en toi de la maladie, parce que, bien sûr, nous sommes en train de voir que la conscience crée tout et que la croyance ou la prise de conscience de quelque chose perpétue ça dans ta vie ou ça finit par t'arriver. Donc, je te comprends vraiment. Donc, c'est pas... Oui, j'ai compris et j'ai lu, j'ai compris que ton raisonnement, en fait. Donc, je voulais juste apporter un petit éclaircissement quant à la conscience en tant que substance de toute chose. Et même cette nourriture, qu'est-ce qui digère? Ce n'est pas le corps qui digère, c'est la conscience. Mais puisque nous avons légué tout le pouvoir au corps, bien sûr que le corps fait ce qu'il veut. Et si tu prends ta nourriture, peu importe, c'est pour ça que c'est Jésus qui avait dit, ou c'est Paul? Oui, Jésus, bien sûr, à ses disciples, que même si vous prenez le poison le plus mortel, il ne vous arrivera rien. Vous marcherez sur les scorpions et les serpents, sans que ceux-ci ne te mordent. Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Parce qu'il avait compris que toutes ces choses ne sont que des effets et que la conscience est l'unique réalité. C'est pour ça que le poison mortel, en tant qu'effet, n'a pas de pouvoir causal. Ça, c'est la simple raison. Maintenant, si tu y dis, et on a vu ici, que c'est tout ce que tu acceptes pour pur est pur pour toi. Ça veut dire que si tu veux manger et que tu décrètes ça pur, c'est ce qui sera pour toi. Si ce que tu prends, tu décrètes que c'est la conscience que je suis en train de manger, bien sûr, c'est ce que tu aurais vu qui sera pour toi. Donc, en fait, je crois que nous accordons parfois beaucoup d'importance à certaines choses qui ne nous aident pas du tout, en fait. Donc, quand on est sur ce chemin, on va commencer à croire, à comprendre certaines choses. Parce que pour moi, manger une carotte, c'est très difficile pour moi particulièrement, de manger 1 kilo de carottes en une journée. Mais je peux boire le jus de 2 kilos de carottes en une journée. Parce que il devient jus et c'est facile de prendre. C'est pour ça que je préfère les jus que de les manger ou bien mélanger la betterave. Je ne prendrai pas toute une betterave ou bien 2-3 betteraves en une journée. Mais pourtant, si je fais le jus de 2 betteraves ou de 3, je veux le boire en un coup. En fait, c'est pour ça que je parlais de jus et le bien-être et tout. Mais c'est toujours, quelle est la raison, la raison pour laquelle tu les prends? Dans ton cas, c'était la peur, c'était la maladie, c'était parce que tu avais peur de rester malade ou bien aussi parce que c'est ce que les gens prêchent dehors. Pardon. C'est ce que les gens prêchent. Et dans cette prédication, c'est ce qui serait aussi. Mais cependant, quand tu prends ces jus, le corps, plus que c'est riche en nutriments, lesquels qui seraient, avec la chaleur, dissous, ça disparaît. Ça équilibre juste le système. C'est tout.
pas plus. Oui, puisque je commençais à prendre les jus quand je fais la guérison spirituelle de la voie infinie. Et Joël, on sait que le message de Joël, c'est beaucoup plus axé dans la guérison spirituelle. Et avec ça, on devrait aussi comprendre que le corps, c'est nous qui lui donnons ce qu'il va faire. Par exemple, la digestion. Qu'est-ce qui digère? C'est le corps ou c'est la conscience qui est aussi la substance de la nourriture. Parce que si la conscience n'était pas l'unique substance, beaucoup de choses ne passeraient pas. On aurait beaucoup d'indigestion. Et parfois, si tu décrètes quelque chose d'indigeste, il le sera pour toi. Donc, je voulais juste apporter un peu d'éclaircissement quant à ce message. Quant à ton commentaire que j'avais, je ne sais pas si heureusement ou malheureusement, je l'avais lu, mais je n'avais pas encore réagi parce que ce n'est pas tout de suite que j'ai réagi, surtout si je suis au travail. Voilà. Alors, mais merci quand même pour... Malheureusement, tu l'as effacé, donc je ne sais pas pourquoi tu l'as effacé. Tu aurais dû le laisser pour que les gens lisent, en fait. Parce que je crois que ça peut aussi édifier quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que parfois, c'était en fait tout un message. Et ça peut édifier d'autres personnes. Pourquoi pas? Alors, voilà. Donc, comme je dis, bienvenue dans le royaume intérieur. Et... nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Et nous sommes au 6e chapitre, « Je suis lui ». Et aujourd'hui, quand je regardais les numéros, nous sommes déjà au jour 91. Waouh! Ça fait qu'il y a beaucoup à faire. Hein? Donc, voilà. Alors, je vais lire. Je suis ce que je suis. Exode 3, 14. Dans l'Apocalypse, il est dit qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaîtront. Jean à qui cette vision a été montrée, a reçu l'ordre d'écrire. C'est fait. Apocalypse 21, verset 6. Le ciel, votre conscience, ta conscience et la mienne, et la terre, son état, le ciel, ta conscience, et la terre, son état solidifié. Et ça, c'est... Waouh! Vous voyez qu'aujourd'hui, nous recevons encore une autre révélation quand on parle du ciel et de la terre. On a toujours l'impression qu'on parle du ciel là qui est en haut et la terre sur laquelle nous sommes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Mais vous voyez que aujourd'hui, ça ouvre notre compréhension. Donc, quand il dit, il ne parle pas d'un cieux qu'on pointait en haut et la terre sur laquelle nous sommes. C'est juste la conscience où tout est déjà fait, tout existe, mais en état invisible. Et la terre est donc l'état solidifié de la conscience. Donc, c'est pour ça que, c'est maintenant que je comprends que c'est pour ça qu'il peut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Parce que dans les cieux, c'est déjà établi. La volonté de Dieu est déjà établie dans les cieux. La conscience est l'unique réalité. Et tout existe dans l'état. La conscience est tout, puisque c'est elle qui se manifeste comme tout ce qui existe en état invisible. Et l'invisible, à chaque moment, se rend visible en tant que ton monde, en tant que ta réalité, en tant que toute chose. C'est assez important. Donc, parce que si nous ne comprenons pas ça, ça devient très compliqué. Et ça resterait encore comme dans la religion, parce que je ne vais pas dire l'église, mais dans la religion,
on pense toujours Dieu est dans les cieux et la terre, et on prend toujours la terre comme là où nous sommes assis, là où nous vivons, la terre comme la planète, et les cieux comme ce qui... Bon, maintenant, si on dit, si c'était même les cieux, c'est quels cieux? Parce que même quand on dit les cieux, on regarde, nous savons qu'il y a plusieurs planètes, et que la terre n'est qu'une. C'est où les cieux? C'est situé où? Vous voyez que quand on tend la main vers les cieux, mais on ne peut pas situer cela. Maintenant, on vient de nous dire que la terre, le ciel, c'est la conscience, et la terre est son état solidifié. Ça veut dire que la terre représente l'état solidifié de qui est la conscience. Donc, ce qu'on a, et ici, il pouvait encore dire, l'invisible qui est la conscience, les cieux, se rend visible en tant que la terre qui est ta manifestation, qui est ton désir. Ouais. Alors, on continue. Par conséquent, accepter comme gens, c'est fait. Acceptons comme gens, c'est fait. Et ce sera fait. Waouh! Donc, s'il y a une situation, accepte que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Parce que, en fait, ça veut dire qu'il voulait dire à ses disciples que la volonté de Dieu est déjà établie. Tout est créé. Donc, au moment où tu fais notre Père, parce que je me rappelle, à un moment donné dans les églises, on disait que la prière, notre Père, est très puissante. Il faut le faire à tout moment et tout et tout. Mais quand on le fait comme une chanson, on ne comprend pas. Nous voyons qu'on vient juste, grâce à cette explication, que le ciel est votre conscience et la terre son état solidifié. Nous voyons quand nous revenons au Notre Père, le premier verset. Que ta volonté, notre Père, veut dire qu'il y a un seul Père, qui est le Père à nous tous. Que ton règne vienne. Mais ton règne vienne où? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est dans les cieux, parce que quand dans notre vie, parfois on accepte des situations, mais ce n'est pas ce qui est établi parce que Dieu est complet, rien ne manque. Mais si tu es conscient du vide maintenant, c'est ce qui sera pour toi. Et bien sûr que tu ne peux pas avoir quelque chose d'autre si tu es conscient du manque. C'est exactement le manque que tu auras. Si tu es limité, c'est la limite que tu auras partout parce que tu es conscient de la limitation. Et c'est ça le problème. Et ensuite, waouh. Maintenant, le prochain paragraphe. Tout ce qu'on vous demande, à vous qui cherchez un changement, c'est de vous élever au niveau de ce que vous désirez, sans vous attarder sur la manière de l'exprimer. Notez que cela se fait en ressentant le naturel de l'être. Voilà. Donc, tout ce qu'on vous demande, à vous qui cherchez le changement. Donc ici, on parle du changement. On dit, c'est de vous, il faut qu'on s'élève au niveau de ce que vous désirez. Élevez-vous au niveau de ce que vous désirez, c'est-à-dire, parce que tu ne peux pas être, parce que ce que tu désires, si tu le désires, veut dire qu'il n'est pas là. Et c'est un autre état de conscience parce qu'il faut toujours voir que tout ce que nous désirons, c'est chaque chose est un état de conscience. C'est comme ça, c'est des états dans lesquels tu entres. Si tu veux là, par exemple, si tu es dans le manque, veut dire que tu es dans un état de conscience et tu éprouves du manque dans ta vie. Ça veut dire que tu es dans un état de conscience appelé manque. Maintenant, et tu veux l'abondance. Bien sûr que si tu es encore au niveau dans cet état et tu veux l'abondance ici, c'est pour ça qu'on ne manifeste pas l'abondance. Il faut que tu migres dans l'état de conscience de l'abondance.
Et bien que tu sois encore sur la terre, tu dois t'identifier à cela.